Qui veut commencer? Valérie Benaïm, allez-y. Cyril, dans quelques interviews, tu as dit que tu avais à peu près déjà programmé la fin de Touche pas à mon poste et que tu envisageais éventuellement l'avenir. Est-ce que tu es toujours sur cette période de dire que dans, allez, 2-3 ans maximum, TPMP, c'est fini pour toi et pour nous? Alors, franchement, oui. Pour l'instant, je suis dans ce truc-là, ouais, de dire dans 2-3 ans, TPMP, c'est fini pour moi. Après, c'est pas sûr que TPMP soit fini, puisque je pense que TPMP peut avoir une vie sans moi, mais il est très possible que j'arrête TPMP, oui, dans 2-3 ans. Alors ça, Voilà. nous, c'est pas vrai. Je vous le dis. Voilà, donc c'est sûr, mais j'espère que TPMP continuera. Vraiment. Gilles. Cyril, vous devez virer définitivement un des chroniqueurs présents autour de la table ce soir. Ça, c'est une très bonne question. Qui virez-vous? Quoi? C'est-à-dire, je suis obligé, sinon il y a quelqu'un de ma famille qui meurt. Oui. Ouais. Obligé. Oh. C'est le prime de la vérité. Je vire. Bah Gilles, c'est celui qui a dit qui est. Hein. Dernière arrivée. Non, franchement, je dois en virer un, obligatoirement. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Franchement, je vire Mathieu. Oh, mais non. Pardon? Je vais vous dire pourquoi. Pardon. Je vais vous dire pourquoi. Il cherche là. Parce que c'est celui qui m'a mis la plus mauvaise note au conseil de classe. Ah non, c'est Jean-Michel. Ah non, non, je veux dire Jean-Michel parce qu'il m'a mis 2 au conseil de classe. Voilà. Merci. Jean-Michel. Non, Mathieu, non. Ah mais réponds pour de vrai. Pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Franchement, je dois en virer un. Je vais virer celui qui me coûte le plus cher. Hein. Ah merde. Ah merde. Mathieu. Benjamin. Benjamin. Ouais. Question suivante. Ouais, parce que moi, je perds du boulot derrière. Pas sûr. Isabelle. Oui. Isabelle. Ils ont tous dit tout à l'heure que quand vous aimiez, vous inondiez de textos et d'appels le week-end. Moi, je ne reçois jamais rien. J'en tire les conséquences. Oui. Non, non, ça veut rien dire. Il n'y a pas de question. Si. Dois-je en tirer les conséquences que vous ne l'aimez pas? Non, mais vous ne répondez jamais au téléphone. Et c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai, il ne répond jamais au téléphone. Alors je tombe sur son répondeur qui est insupportable. Je vous le dis, son répondeur est insupportable et je ne veux pas tomber sur votre répondeur. Est-ce que vous voulez que je vous appelle pour qu'on écoute votre répondeur? Oui. Il est tellement relou, son répondeur. Mais je ne peux pas le voir. Je vais vous le faire écouter. Ça me fait un point commun avec ma mère. Alors, est-ce que vous voulez... Alors, je vais vous le dire. Non, mais je vous jure. Regardez, je vais l'appeler. Il est insupportable, son répondeur. Donc, et c'est vrai que vous ne répondez jamais. Donc forcément, je ne vous appelle pas, alors que les autres, Enora, C'est pas au nombre de Mathieu... textos qu'on reconnaît, enfin, à mon avis, l'attention que nous porte... Cyril. Qui a dans le texto? Ouais. Regardez, j'appelle Isabelle Morini-Basse. Écoutez bien sa messagerie, regardez comme elle est relou. Répondez pas, hein. Non, non. Quelle khmara, ça là. Elle va me... Vous avez compris, je suis en milieu hostile. Donc, c'est préférable de venir vous sauver en laissant un message. À la fin de votre message, si vous souhaitez modifier, On comprend mieux. Alors, c'est un jour où j'enregistrais le message vocal. Le kiné, mon kiné et mon meilleur ami se sont amusés à polluer la messagerie. Ils ont l'air très sympas, Du coup, merci. j'ai laissé. Allez, question Capucine. Moi, c'est une question que j'ai envie de vous poser pour de vrai. Depuis que je suis arrivée... Bon, les autres, c'est pour de faux. Non, mais ça me tient à cœur, en fait. Depuis que je suis arrivée, Mathieu ne cesse de me répéter, tous les week-ends, en booking, tout ça, que si je suis là, c'est uniquement grâce à lui, parce que c'est lui qui m'a proposé. Arrête de mentir, tu me dis, c'est moi qui t'ai proposé à Cyril et il t'a pris grâce à moi. Mais jamais de la vie, mais quel... C'est vrai ou pas que vous m'avez prise parce que Mathieu vous a dit de me prendre? Alors, je vais vous dire... Elle ment. Vraiment... Mais arrête de Non, mais mentir. arrêtez, vous êtes un menteur. Donc, je vous le dis, Capucine, jamais de la vie. Je n'ai même pas demandé l'avis de Mathieu. Mathieu ne m'a jamais demandé de vous prendre. Merci. Et je pense qu'il a appris que je vous prenais après qu'on ait signé. Donc voilà, donc Mathieu, il n'était même pas au courant. Exactement. Donc pour vous dire, Exactement. voilà, Arrête une de fois dire de n'importe plus, quoi. voilà. Non, mais Donc c'est un mytho. J'arrive vers vous, Mathieu Delors. j'en ai 2. Vous en avez 2? Bah oui, logique. Bah, heureusement, c'est mieux. Si vous n'en aviez qu'une, je me suis... Ça dit qu'il y avait un problème. Thierry Mon. Est-ce qu'il y a des invités, un invité que vous avez regretté d'avoir fait venir, vraiment, en toute sincérité, quelqu'un qui est venu
Et une fois qu'il est sorti du plateau, après l'émission, vous avez dit, mais pourquoi je l'ai invité? C'était une tanasse. Ouais, Vraiment. franchement, je vous le dis. Ah ouais Alors, c'est un mec en plus que j'aime bien. Alizé. Mais j'aimais beaucoup ce mec-là. Et le dernier invité où je me suis dit ça, je vous dis la vérité, c'est un mec en plus, vraiment, je l'aime beaucoup, c'est un pote. Et j'ai pas compris que dans l'émission, il était Ah oui. hyper relou. C'est Vincent Elbaz. Ouais. La vérité, quand il a dit je comprends pas, on dirait qu'on. Donc il n'avait pas remarqué, il n'avait pas regardé l'émission, donc voilà, je l'ai trouvé un peu relou lors de l'émission, mais bon, je l'aime bien quand même. Voilà. Donc vous voyez, je vous dis franchement. J'avoue, c'est C'est franc. bien. C'est très franc. Daniel, On sait que vous avez eu une période où vous étiez un peu au fond du trou. Qu'est-ce que vous avez appris de cette période? Oui, c'est vrai que bon. Non, mais sérieusement, vous avez il y a eu Non, mais là, une période difficile. Qu'est-ce que vous avez appris de cette non période? mais là ça si, c'est. ça. Oui, mais ça c'est rien, ça. J'ai appris rien, j'ai appris qu'on. J'ai appris à économiser. J'ai appris à fermer ma gueule. Voilà, non mais ça c'est. Oui. Alors qui? Elora. À un moment, vous avez pris beaucoup et toujours des critiques un peu dans la gueule. Quelle est celle qui vous a le plus blessé parmi tout ce que vous avez pu lire ou entendre? Aucune. Vraiment, il n'y a que les critiques des téléspectateurs qui me blessent. C'est pour ça que je lis à peu près tous les tweets. Je lis tous les trucs parce qu'elles sont souvent très constructives. Et celles, mine de rien, justement, des et je modifie téléspectateurs. l'émission par rapport à ce que me disent les gens sur Twitter. Après, vraiment, ce qui peut être dit dans la presse, vraiment, et vous le savez ici, Ouais, vous en ça me passe complètement au-dessus. Je m'en fous totalement. Ce qui Vraiment, compte, c'est les gens. Ce qui vous blesse, ouais. Vraiment. Complètement. Je m'en fous totalement. Ce qui vous blesse vraiment, je crois, c'est les critiques contre nous. Là, C'est vous vrai. réagissez Ouais, tout c'est de vrai. suite en nous C'est vrai. soutenant. Parce que je vous Ça dis, dépend. je vous dis toute la vérité, c'est vrai qu'il y en a parfois qui sont très touchés par les critiques ici. Ouais. Et à chaque fois, je leur dis, voilà, je m'occupe plus de... Mais franchement, moi, je m'en fous totalement, vraiment, et vous le voyez, vous le savez. Hein. Madame, Agathe. Monsieur, est-ce que vous pensez qu'il était judicieux de me faire venir sur ce prime TPMP toute la vérité alors que personne ne me connaît? Alors, je vais vous dire, Ça, c'est drôle. je vais vous dire, oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est toujours bien d'avoir Bonne meuf. une bonne meuf autour de la table. Oui, c'est vrai. Merci, Laura, mais c'est vrai. Non, vous êtes... Non, en fait, j'allais pas vous dire de partir, ça se faisait pas. Moi, quand j'invite des gens à la maison, eh ben, ils restent jusqu'à la fin de la Voilà. soirée. Voilà. Je vous le dis. Donc voilà. Et ben voilà. Donc on est poli. Ah, puis, double pige. Pourquoi? C'est ça. Parce que vous regrettez? Pas du tout, c'était une question que je me posais sincèrement et donc je voulais poser tout aussi sincèrement. Merci, très bien. Alors, qui a encore une question? Après, on a. Vous aimez bien les défis, la compétition, vous êtes un gagnant. j'ai très Maintenant peur. que vous êtes reconnu par à peu près tout le monde comme étant au top du PAF, est-ce que vous êtes mis en tête un nouveau défi, genre être d'un autre métier, être patron de chaîne ou quelque chose qui soit au-dessus d'animateur? Bah, il est déjà pas Vous dit patron de chaîne, ça vous plairait, vous l'avez toujours dit. Bah, il l'est Ouais, c'est déjà vrai. quasiment. Ah ouais. Non, franchement, ça me plairait. Officiellement, en tout cas. Ça me plairait. Non, mais ça me plairait. Après, non, moi, ce que j'aimerais, c'est. Franchement, j'aimerais partir dans le sport après. C'est pour ça que j'adore. Ah, ouais. Avec Tony? Ah, diriger le PSG. Quoi? On m'a souvent dit que je ressemblais à Nasser. Non, mais voilà. Partir dans le sport après, ça serait. Et quand vous dites partir dans le sport, Ça va faire peut-être des émissions autour du sport, D'accord. ou peut-être Patron d'une diriger ou Acheter un club? Ouais, ça serait mon rêve. Ça serait mon rêve. Un club vraiment. de foot, ouais. Si un jour je pouvais acheter l'en avant Guingamp, je serais comme un rêve. Ah, Non mais je rigole pas, c'est vraiment mon ce que rêve. j'ai dit. Non mais je vous le dis, c'est mon rêve. Voilà. D'accord. Oui. Alors Mathieu. j'en ai deux. La première. Alors plus ça sera les légère. dernières, c'est bon pour Ouais. tout le monde. Ouais. Merci. La première plus légère, si elle vous appelait et qu'elle vous demandait de revenir 3 fois par semaine dans l'émission à partir de la semaine prochaine, est-ce que vous accepteriez Nabila? Oui, 3 fois par semaine, hein? oui. Ok. J'accepterai Nabila. J'enlèverai juste les couteaux en loge, mais sinon. sinon, oui. Voilà, je le dis franchement, oui. Question un peu plus perso. Que ce soit justifié ou injustifié, est-ce que vous regrettez parfois, lorsque vous êtes un petit peu en colère après quelqu'un, en l'occurrence un des chroniqueurs, de nous appeler à chaud et de ne pas laisser retomber un tout petit peu la pression avant d'avoir à nous dire ce que vous avez à nous dire, ce qui est parfois dit du coup avec un petit peu de Véhémence. merci de véhémence, et ce qui n'est pas toujours très agréable pour nous, même penses si à qui Je vais vous dire, je suis comme Edith Piaf, je ne regrette rien. Oh, Non mais non, franchement non. Parce qu'on est des potes et moi je pars du principe qu'on doit tout se dire. Franchement c'est vrai. Et je vais pas prendre des pincettes avec vous. Ah bah le ça, jour non. où je prendrai des pincettes avec vous, c'est qu'on n'est plus potes et c'est qu'il y a un vrai problème. Ouais. Le jour où je vous appellerai plus, c'est qu'il y a un vrai problème. Je vous le dis. Et franchement, je préfère dire les choses. Thierry me connaît depuis de nombreuses années. Je dis toujours les choses, mais je ne fais jamais de coups par derrière et il le sait. Vraiment, jamais je ferai un coup par derrière à quelqu'un ici autour de la table et je le ferai jamais. C'est pas.
C'est pas du tout. Ah ouais. Ce qui est stressant, c'est que vous dites les choses à chaud, mais ça retombe très vite. Donc après, vous redevenez comme avant et vous n'êtes pas enculé, c'est-à-dire qu'on passe vite l'éponge. c'est vrai. Parfois, vous m'appelez pour m'engueuler, et puis 2 jours après, j'ai dit putain, il va me faire la gueule, et puis j'arrive, et salut, Jean-Mi, comment tu vas, etc. C'est oublié, quoi. Oui, on a fait les trucs et c'est fini. il a pas quoi. oublié. On est avant tout des potes. Et voilà, je vous dirai toujours les choses. Et quand je vous dis les trucs, c'est d'abord pour le bien de l'émission, je vous jure que c'est vrai. Et franchement, je dis rarement des choses pour vous blesser gratuitement. Vraiment.